Bonjour mes amis les poissons, allez j'entame les tirages pour vous pour le mois de novembre 2021. On va aller voir un peu les énergies générales, les énergies au niveau professionnel, sentimental, financier, spirituel, voilà qu'est-ce qu'on a à libérer, les messages conseils, on ira voir aussi en dernier ce que Ganesh a à nous dire. Donc prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Comme je dis tout le temps, faites preuve de discernement, transposez par rapport aux situations dans lesquelles vous êtes. Et si ça vous parle pas, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et si ça vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous au mois de novembre, mes chers amis les poissons. Allez, c'est parti pour vous. Donc, au niveau des énergies générales pour ce mois-ci. Donc, la première semaine, on te dit, il faut garder le cap, reprendre le contrôle de ta vie, reprendre ton pouvoir en main. Parce que je pense qu'il y a eu un laisser-aller ces derniers temps et là on te dit qu'il est temps de reprendre le contrôle. Ne sois pas trop manipulé par ton mental non plus, mais reprends le contrôle. En deuxième semaine, on te dit qu'il y aura un changement. Alors, un changement d'attitude, un changement au niveau de l'état général, mais il y aura un changement. Alors, dans tous les domaines, il y aura des changements parce qu'on se sera mis en action. Justement, on aura pris le contrôle de sa vie pour opérer les changements et opérer une évolution. En troisième semaine, on te dit ça ira mieux, ça va couler de source, laisse-toi aller par le courant de la vie, laisse faire les choses parce que quand on opère des changements, il faut prendre le temps de les intégrer et puis surtout prendre le temps de laisser dérouler les choses. Et en quatrième semaine, on te dit qu'il va falloir peut-être se rebeller. J'entends lutte. Il faudra peut-être combattre quelque chose. Alors soit professionnel, soit relationnel, soit sentimental. Enfin voilà, dans la dernière semaine, on sera un petit peu dans la colère. On se rebellera un petit peu, j'ai l'impression, parce qu'il y a des choses qui ne conviendront plus. Ensuite, au niveau professionnel, on te dit la première semaine. Que l'argent va rentrer, qu'on va faire des bonnes affaires, que tout est stable. On te dit à peu près jusqu'en avril, ça ira, parce que là on me fait voir on me dit que ça ira, on aura de quoi payer ses factures, donc ne t'inquiète pas pour ta première semaine de novembre. En deuxième semaine, au professionnel, on te dit qu'il y aura des contrats qui vont être signés. Donc, pour ceux qui cherchent du travail, on te dit que tu vas trouver du travail, que tu vas signer un contrat. Donc, ça sera certainement un CDI. Donc, continue d'envoyer des CV parce que ça va payer. Pour ceux qui sont déjà en poste, on te dit que il y aura des contrats qui vont être signés, il y a des accords qui vont être faits. Pour moi, le travail sera au rendez-vous pour vous, les amis, les poissons. En troisième semaine, on te dit attention. Au niveau du travail, il y aura une mauvaise vibration. Attention de pas de pas se laisser aller par rapport au mental. Il y aura une petite baisse de régime, peut-être parce qu'il y aura un surcroît de travail, donc on sera un peu dans des énergies un peu négatives, on sera un petit peu énervé, peut-être parce qu'on n'arrive pas à faire certaines choses. Donc on te dit attention. Et en quatrième semaine, on te dit qu'il faut lâcher prise, va falloir lâcher tes résistances pour pouvoir continuer dans ce travail. Alors peut-être que tu as besoin d'abandonner un travail. On te dit que c'est un mal pour un bien en plus parce qu'on me fait voir la phrase. On te dit il va falloir peut-être renoncer à quelque chose, te diriger vers un autre travail. Mais pour ceux qui cherchent du travail, ne vous inquiétez pas. Pour moi, en deuxième semaine, il y aura peut-être des contrats. On aura aussi peut-être des déceptions, mais il faut pas lâcher et pas se décourager, j'entends. Au niveau des finances, donc pour la première semaine, donc comme je vous disais, tout sera au beau fixe. En deuxième semaine, on te dit il y aura des dépenses peut-être pour le couple. Alors peut-être pour des dépenses au niveau du ménage. En troisième semaine, on te dit là, ça va être un peu plus compliqué, donc attention, va falloir prévoir aussi peut-être de payer des factures qui sont en retard. On te dit que il y aura des blocages quand même financiers. Et en quatrième semaine, on te dit il y aura des dépenses peut-être pour des enfants. Alors soit parce qu'il y a une naissance, soit parce qu'on est enceinte, soit parce qu'il y aura des enfants malades, soit parce que les enfants auront besoin de vêtements, de choses comme ça. Donc parce que ça grandit et ça grandit trop vite. Donc il y aura des dépenses au niveau familial pour le mois de novembre.
Au niveau spirituel, pour la première semaine, on te dit qu'il faut que tu te fies à la connaissance des étoiles. Dans une vie antérieure, tu as été druide. Alors peut-être que tu aimes travailler les potions, les décoctions, les choses comme ça, avec les plantes, avec les huiles essentielles. Donc on te dit, tu as un attrait pour l'astrologie ou l'astronomie, pour la physique quantique. Donc on te dit, va chercher ça au niveau spirituel parce que tu as des grandes connaissances à l'intérieur de toi. Et va marcher dans la forêt pour justement te reconnecter à tout ça. En deuxième semaine, on te dit que je suis sur la voie divine, donc tu as pris le bon chemin lumineux, ne baisse pas les bras, même si au niveau spirituel, il y a des blocages. On te dit en fait, si tu es bloqué, c'est qu'il y a des choses à comprendre. Il y a des choses des fois à, à intégrer, voilà, suis le fil, reste dans la file et t'inquiète pas, de toute façon les choses vont arriver en abondance. Ensuite, on te dit en troisième semaine, travaille ta dualité, il faut que tu trouves ton équilibre entre ton yin et ton yang. Retrouver ces énergies équilibrées entre sa part sombre et sa part lumineuse aussi. Et en quatrième semaine, on te parle de la lémurie, donc je me reconnais à cette sagesse ancestrale. Donc la lémurie représente en fait les... j'ai mangé le mot... je vais y arriver, hein, je vais trouver ce que j'ai à dire. J'ai fait tellement de vidéos aujourd'hui que je sais plus où j'en suis. La lémurie, en fait, c'est à cette époque, c'est la femme, elle était incarnée dans une dimension divine et sacrée. Donc connectée à son intuition, connectée à la nature, connectée au ciel. Et on te dit que les sœurs des étoiles enseignaient et transmettaient le savoir et leur sagesse. Donc l'homme écoutait activement la femme car elle était reliée à la nature et elle en était sa gardienne. Donc là on te dit préserve la nature, va faire ressurgir ce côté féminin, ce féminin sacré pour te libérer au niveau spirituel. On te dit tu es une vieille âme qui a de grandes connaissances qui sont enfouies, donc il faut vraiment que tu te reconnectes à cette sagesse parce qu'il y a vraiment une connaissance inépuisable en toi et ça se transmet depuis des générations dans ta famille, donc va chercher tout ça. Donc là ça parle bien de 2 vies antérieures à libérer apparemment. Ensuite au niveau sentimental, donc on te dit en première semaine que y aura peut-être de la froideur, il y aura peut-être des petits pleurs, des petites disputes. Donc attention la première semaine si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, on te dit qu'il va falloir éliminer certaines blessures du passé pour pouvoir avancer. En deuxième semaine, on te dit que là, il y a besoin de sortir de sa routine, il y aura des invitations, on va se faire plaisir en couple. Si vous êtes célibataire, il y a une invitation à venir, donc soit toi, soit voilà, quelqu'un qui t'invite à sortir, donc une rencontre peut-être. On te dit aussi que en troisième semaine, tu seras dans les doutes et la confusion, donc prends du recul, regarde les situations, regarde ce qui t'arrive sous un autre angle, reste connecté à ton intuition pour comprendre les choses, prends du recul et on me dit en quatrième semaine, la paix va revenir dans les ménages. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à libérer? Alors, la première semaine, on te dit libère-toi de cette fatigue, parce que ça te fatigue émotionnellement, tu es fatigué à la limite du burn-out. Donc, attention mon ami poisson. On te dit en deuxième semaine, au niveau émotionnel, qu'il y a un blocage karmique, donc il va falloir aller briser certaines chaînes, certains liens toxiques. Donc, tu as du karma à éliminer. En troisième semaine, on te dit qu'il y a des liens toxiques. Donc là, on te le confirme que voilà. En deuxième semaine, ça va te poursuivre encore. Troisième semaine, pardon, ça va te poursuivre. Donc il va falloir aller peut-être te faire aider par un thérapeute ou alors faire les bonhommes allumettes ou trouver la technique de ton choix pour te libérer. Et ensuite, il y aura une guérison émotionnelle en quatrième semaine. Donc, écoute dans tes rêves, on te donne des messages. Tes guides te donnent des messages dans tes rêves. Ensuite, toujours pareil, au niveau du chakra du cœur en première semaine, on te dit qu'il faut travailler ton chakra du cœur. Ça, c'est si tu veux évoluer spirituellement. Au niveau énergétique, on te dit qu'il y a une ouverture. Donc moi, ça me parle du chakra coronal. Ça me parle d'une ouverture de don de médiumnité ou d'ouverture de capacité extrasensorielle et d'écouter ton intuition.
Ensuite, on te dit qu'il y aura une libération, il y aura un envol qui va être pris la 3e semaine au niveau spirituel. Voilà. Alors peut-être que ton animal totem c'est la libellule, donc va voir un petit peu ce que ça veut dire. Et on te dit respecte-toi aussi. Et en 4e semaine, on te dit sois un peu plus à l'écoute, travaille ton écoute, sois à l'écoute des autres, comme toi, ils peuvent être à l'écoute pour toi. Donc travaille cette communication parce que il y a peut-être quelqu'un qui aura besoin d'une écoute. Donc travaille cette écoute, sois attentif à la personne qui viendra à toi. Et on te dit travaille ton écoute aussi, ça peut être aussi travaille ta clairaudience pour développer tes capacités. Voilà, pour la 4e semaine. Hein. Ensuite, les messages conseils, on te dit un vent de liberté, donc lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Donc là, vraiment, il y a des choses à libérer chez vous, hein, les poissons. Hein. La valeur du dépouillement, encore une fois, renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Donc là vraiment il faut vous libérer, lâcher prise. Hein. Le reflet intérieur, donc unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Et on te dit un nouveau cap grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau, vous êtes accessible. Pour moi, il y a des guérisons qui s'opèrent, alors tant au niveau spirituel que émotionnel. On va avancer, il y aura des changements. On me dit on va se rebeller un petit peu, on va reprendre son pouvoir personnel. Il est temps vraiment, même au niveau professionnel, peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne voie ou pas dans la bonne entreprise ou que le travail dans lequel vous êtes ne vous convient plus, donc il faut vous en libérer et peut-être passer par une autre formation. Allez, on va aller voir ce que Ganesh veut nous dire. Qu'est-ce qu'il va nous murmurer? Qu'est-ce qu'elle va nous murmurer, Ganesh? Elle te dit, il y a des bénédictions qui sont en route, des révélations pour ce mois de novembre. Elle te dit qu'il faut que tu gardes le courage. Elle te dit qu'il faut que tu te vois avec une belle beauté intérieure. Et elle te dit de garder des visions positives. Voilà les amis, n'hésitez pas si vous avez des consultations personnalisées à me contacter via Facebook ou Instagram. Donc pour Facebook, c'est Vénus Ajna Chakra. Pour Instagram, c'est Mystica74, donc vous pouvez m'envoyer des MP si vous voulez, ou alors sur les 2 pages vous avez ma carte de visite avec mon numéro de téléphone, donc n'hésitez pas à m'envoyer un SMS dans un premier temps et moi je vous recontacte dans la journée. Je propose des soins énergétiques ainsi que plein de guidances. Bientôt il y aura mon site internet en ligne, donc vous pourrez aller voir tout ça. Je vous embrasse, prenez soin de vous, passez un bon mois de novembre mes amis les poissons. Je vous dis à bientôt, passez un bon week-end, une belle journée, je vous embrasse, bisous, bye bye.